pour l'intérêt que vous manifestez pour ma modeste personne. Non seulement j'ai rend les tabliers à ce qui concerne les RCDN, le Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Jusque-là, j'assumais la responsabilité des présidents ad intérim. Après avoir été pendant très longtemps secrétaire général, j'ai rendu aussi les tabliers à ce qui concerne cet soutien à Etienne Tshisekedi, qui était une plateforme que nous avons créée avec l'ami Roger Lumbala au lendemain des élections de 2011 pour soutenir Etienne Tshisekedi. Et pour la petite histoire, le meilleur élu de toute la République du Congo, de moitié du Congo, vient de cette de nos entrailles. C'est pour dire que c'est une plateforme, une grande plateforme qui a monté ses preuves. Donc aujourd'hui, j'ai rendu les tabliers parce que j'estime que je ne peux plus continuer dans ces partis, étant donné qu'il y a des divergences majeures qui m'opposent avec mon ami et frère Roger Lumbala, qui n'est autre que le président de ce parti et coordonnateur attitré de cette, et moi j'assumais l'intérim lorsqu'il n'était pas là. Donc je voulais être en phase avec ma conscience. Que me dit ma conscience? Ma conscience me dit que le glissement est en l'ordre du jour. Les scénarios, les films pour les glissements est connu. Les lieux où doivent se tourner ces films-là est connu, c'est à Kinshasa, au cours d'un dialogue. Donc pour moi, le dialogue n'est autre que le boulevard qui nous amène vers les glissements. Et une fois arrivé au glissement, il y aura une autoroute qui va nous amener vers le référendum. Et une fois au référendum, il y aura les TGV, les trains à vitesse, à grande vitesse, qui va nous amener vers des bidouillages, des tripatouillages de la Constitution ou des changements de la Constitution. Une fois arrivé là-bas, et c'est le troisième mandat. Donc il y aura un avion qui va prendre M. Kabila pour nous amener, pour l'amener dans une destination que nous appellerons présidence à vie. Alors, compte tenu de tout ça, je viens de vous dire que les films sont connus, les scénarios. Donc il y a un problème de conception, d'organisation, de finalité, d'opportunité de ces dialogues qui m'opposent avec mon frère Roger Lumbala. Et compte tenu de cela, comme je vous ai dit, je peux trahir tout le monde et non ma conscience. Moïse Monidela fait la politique pas des circonstances ou des connivences. Il fait la politique des consciences. Et lorsque ma conscience me reproche, parce que ces dialogues n'aura comme finalité de donner des béquilles à un pouvoir finissant, décadent, ahurissant, titubant, agonisant de M. Kabila. Et donc je ne peux pas être complice d'un tel scénario. Là, nous avons compris que vous êtes anti-dialogue, mais on sait que RCDN de Roger Lumbala est d'obédience UDPS et que vous faites partie du groupe des 7 qui soutenait le Etienne Tshisekedi lors des élections. Alors là, nous avons compris que vous divorcez non seulement avec Roger Lumbala, mais aussi avec l'UDPS, avec Etienne Tshisekedi, parce que lui, c'est vrai qu'il n'aime pas le dialogue au format Kabila, mais il est quand même pro-dialogue. Vous voyez que vous avez un peu plus répondu à ma question, dans le sens où vous dites que Tshisekedi n'aime pas les dialogues Madine Kabila, ça vous le savez. Et les informations, les dernières informations en date me donnent raison, dans le sens que je connais mon maître, je connais mon professeur. C'est lui mon professeur, que je connais bien. Je ne le vois pas en train de sacrifier l'intérêt supérieur du peuple congolais. Donc je reste avec Tshisekedi, je suis tshisekédiste et je le demeure. Mais le fait de quitter je quitte cette structure politique. Mais dans mon fond intérieur, je reste tshisekédiste. Mais il peut arriver aussi avec le professeur qu'il y a des divergences. Ça peut arriver dans la vie. Avec un père, il peut y arriver. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de divergence avec Tshisekedi, dans le sens que le tshisekédisme, c'est quoi? Le tshisekédisme n'est autre que le respect des textes. C'est ça. La démocratie et les droits de l'homme. Est-ce que Tshisekedi a violé les textes? Est-ce que Tshisekedi ne défend pas les droits de l'homme? Est-ce que Tshisekedi n'est pas démocrate? Au jour d'aujourd'hui, il le défend. À l'époque, on disait qu'il faut les dialogues pour récupérer l'impérium. Parce que c'est lui qui avait gagné des élections. Donc c'est différent aujourd'hui lorsqu'on demande d'aller au dialogue pour renforcer un pouvoir décadent, finissant, titubant, avilissant. C'est différent. Donc c'était au lendemain des élections calamiteuses, nous étions dans la logique du dialogue pour récupérer l'impérium, je dis bien. Donc Moïse Monidela, c'est le fils spirituel de Tshisekedi, c'est l'héritier
Et j'ai même dit à mon frère Félix que lui, il va prendre des voitures, des meubles, des immeubles, ça, je vais lui laisser. Mais l'héritage politique, c'est moi qui va assumer, qui va continuer l'œuvre de Tshisekedi. Parce que lorsque moi j'ai connu Tshisekedi, j'avais quel âge? J'avais à peine 18 ans, révolu. Et je ne suis pas du Kasaï. Parce qu'il faut être héritier, il faut être du Kasaï. Là, je dirais que je ne suis pas héritier. Mais s'il faut être héritier par rapport à la pensée de l'homme, moi, ce n'est pas le physique de Tshisekedi qui m'intéresse. Moi, c'est sa pensée, ses idées. Et aujourd'hui, il peut être en contradiction avec ses idées. Moi, les premières idées de Tshisekedi, je le prends et je vais continuer avec ses idées. Donc, pour être bref, pour vos téléspectateurs, pour les milliers de téléspectateurs qui vont nous suivre, Moïse Monidela reste tshisekédiste de cœur, des idées. Et voilà, c'est une structure. Et là, je quitte la structure. Mais je ne quitte pas la pensée de Tshisekedi, c'est différent. Et si aujourd'hui Tshisekedi était pour les dialogues, automatiquement vous irez aussi au dialogue? Moïse Monidela, je profite encore de l'occasion de vous dire que moi, je ne ferme pas la porte du dialogue avec la clé et je jette la clé. Je n'ai jamais dit ça. Tous ceux qui me suivent, ils savent bien que je dis les dialogues dans une démocratie, c'est une vertu. Et les dialogues, c'est l'air qui nous permet de respirer, de vivre. Mais attention, l'air pollué peut être néfaste pour la santé. Donc, est-ce que ces dialogues-là, ces dialogues ne vont pas nous amener à ce que je viens de dire ici, à une présidence à vie? Mais si c'est ça le dialogue, lui, de la finalité du dialogue, donc ne comptez pas sur moi. Mais si et seulement si ces dialogues nous amènent à ce qu'on enlève les écueils, on balise les chemins pour aller aux élections dans les délais constitutionnels, que je sois dans les dialogues ou pas, je vais applaudir de demain, parce que nous irons aux élections. La finalité, c'est ça. Donc, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, j'attends. Donc, le problème, ce n'est pas d'être seulement au dialogue. Le problème, même ceux qui ne vont pas participer au dialogue, des millions de Congolais attendent qu'on aille aux élections. Mais si ce dialogue décide, et au dialogue, M. Kabila dit au revoir, peuple congolais, et merci. Des mots, au revoir et merci. Au revoir parce que je ne vais plus me présenter. Et merci, vous m'avez soutenu malgré tout ce qu'on a dit de M. Kabila. Nous l'avons accepté comme chef de l'État. Et maintenant, le moment est venu de partir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Et il doit respecter cette Constitution-là. Voilà mon combat. Alors, honorable, vous quittez aujourd'hui la RCDN, vous quittez le groupe de 7. C'est pour un autre parti politique ou vous restez encore indépendant? Oh, merci beaucoup. Vous voyez que là où nous sommes en train de tourner, de faire cette interview, c'est la nature. Moi, j'aime la nature. Peut-être que je vais commencer à m'occuper de la nature. Conserver la nature, observer la nature. C'est quand même une vocation que je vais me donner et que je trouve que c'est une vocation que j'ai naturellement de contempler. J'aime beaucoup la nature, j'aime tout ce qui est beau et voilà, je peux peut-être commencer à me consacrer à ça parce que c'est un grand enjeu. C'est un grand enjeu. La nature, parfois on ne se rend pas compte. Et ici, je vais rendre hommage à un aîné. C'est Mutinka, qui disait que nous sommes dans une république des inconscients. Et je me dis, les Congolais, que nous sommes conscients que nous avons un pays très beau, très riche. Et la richesse du Congo, c'est la nature, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu du millénaire, l'enjeu actuel, c'est la nature. La guerre de demain, ou même d'aujourd'hui, ça ne sera pas la guerre du pétrole, c'est de l'eau. Et le Congo, c'est le poumon du monde entier. C'est le ventilateur, le climatiseur du monde entier. Mais nous-mêmes, nous ne nous rendons même pas compte que nous avons quelque chose. Et c'est les autres, par exemple, c'est le président Sassou, qui plaide, qui est devenu les chantres, les défenseurs de la nature, alors que quand on parle de la forêt ou le bassin du Congo, je ne sais pas, si un tiers c'est au Congo. Il n'y a que la forêt de l'Amazonie et le bassin du Congo qui essaie d'acclimater encore le monde avec tout ce que vous connaissez, le réchauffement climatique, le dégagement de tout ce qui pollue la terre avec des conséquences incalculables. Mais il n'y a que le Congo qui essaie d'amortir ces chocs-là. Mais est-ce que nous, Congolais, nous sommes conscients de cela? C'est pour ça que je vous dis bien que peut-être je vais commencer à observer la nature, conserver la nature. Alors, j'aimerais bien qu'on m'appelle porte-parole du peuple, parce que je ne fais que relayer ça, et conservateur de la nature. Voilà. Mais mon ambition, vous m'avez posé la question sur ce que je ferais, mais je crois que ça me va très bien de parler encore du peuple, de défendre le plus démuni, le mal aimé, le mal loti, le mal soigné, les gens qui sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Je serai toujours leur défenseur. Et je serai toujours
le défenseur de la nature, parce que la nature, si l'homme est en contradiction avec la nature, l'homme n'est pas en harmonie avec la nature, mais c'est les dégâts, il y a des conséquences incalculables. Ebola, c'est parce que l'homme ne s'est pas mis en harmonie avec la nature. Et vous voyez, on a parlé de gens qui ont mangé, ceci, cela, donc je ne suis pas médecin, mais je vous renvoie même les sida, si vous voyez, on a dit c'est encore un chien, je ne sais pas, tout ça, c'est pour vous dire que la nature, dès qu'elle n'est pas protégée, et là, peut dévaster le monde entier. Donc je m'aimerais bien me consacrer à la nature, à la conservation de la nature et à la défense des droits de l'homme. En tout cas, merci beaucoup, honorable. À moins que vous ayez un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Bon, un dernier mot, c'est de profiter de cette occasion pour lancer un appel au peuple congolais. Que le peuple congolais ne doit pas dormir sur des lauriers. Et là, pour la première fois, je suis d'accord avec M. Kabila lorsqu'il dit que nous sommes le descendant de Kimpa Vita. Il dit que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Kimpa Vita, de Simon Kimbangu, de Lumumba, de Mouzé, mais il n'a oublié de Tshisekedi. Donc nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Donc ce qui s'est passé au Rwanda, ou ce qui se passe au Rwanda, au Burundi, ou dans d'autres pays où on tripote, on tripatouille la constitution et que la population ou le peuple ne réagit pas, ça ne se fera pas ici. Le Belge aussi s'est trompé de ce peuple-là. Il croyait que c'est un peuple qui a un esprit moutonnier, qu'on peut l'amener à l'abattoir sans bêler. Mais ce peuple-là, le 4 janvier 1959, a surpris le Belge et le monde entier. Mobutu disait, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, on ne parlera pas de lui comme un ex et il n'y aura pas un deuxième parti politique. Nous, à ce moment, nous avons dit Tenemo l'IDPS vaincra. Il y a eu un deuxième parti dès son vivant. Il a fermé la conférence nationale avec force. Je me souviens, c'est les propos du Premier ministre Ngous. Et on a ouvert cette conférence avec force parce que le peuple congolais s'est mis debout. De la même façon, je demande à ce peuple de prouver encore les 19, le 20, le 21, et les 19, le 20, le 21 janvier de l'année passée. Et le peuple congolais a montré encore, alors qu'on disait il est incapable de se mettre debout. Même pas une journée, il sera incapable. Mais vous avez vu, vous connaissez la suite. Donc, je fais confiance à ces peuples, à ces grands peuples, qui est capable de sursaut patriotique, d'appliquer tout simplement l'article 64. Lui donne la latitude de le faire. Et de s'inspirer de la parole de Jean-Paul II, qui disait il faut vaincre la peur. Et alors, quant à la communauté internationale, je lance un message. Fini les récriminations, les protestations au Kabila. Maintenant, la communauté internationale doit sanctionner le pouvoir de M. Kabila. Il doit les sanctionner et éviter, par exemple, que ces gens-là ne puissent pas prendre le visa. Ça s'est passé avec M. Mobutu, les comptes. On doit bloquer leurs comptes à l'extérieur. Et c'est ça, nous attendons ça, des mesures concrètes, des condamnations du Conseil de sécurité, parce que je sais, quand je parle des condamnations du Conseil de sécurité, je sais le poids que ça représente. Pas de simples récriminations, de simples protestations. Donc voilà. Et sinon, je profite de l'occasion pour, si vous allez faire passer ça, parce que le temps à la télévision est... Donc, souhaiter lever le meilleur, et surtout à la presse. Parce que sans la presse, il n'y a pas de démocratie. Et moi, Moïse Moninda, je suis un produit de la presse. Et ce qui s'est passé au Rwanda, c'était... Au commencement, c'était la radio Mille Collines qui a dévasté. Et moi, Dieu a voulu que pendant une certaine période, pendant la transition, j'étais quand même quelqu'un qui avait un regard, je ne vais pas dire responsable de la presse dans notre pays comme vice-ministre. Et j'ai vu, et nous avons œuvré pour que la télévision, la radio, donc la presse, les médias, puissent servir, pour être au service de la nation, pas au service d'individus. Je regrette qu'aujourd'hui, c'est un recul lorsqu'on voit on ferme des chaînes. RLTV, on ferme les chaînes Nyota Lumbashi, on ferme la chaîne de Jean-Pierre Mbemba, Canal Kin, CCTV est menacée. Tout ça, ça montre que c'est un recul et qu'encore une fois de plus, nous devons lutter pour arracher cette liberté qu'on veut nous confisquer.